Retrouvez la guilde, ma première émission podcast en intégralité sur YouTube, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, SoundCloud et podcast. À chaque épisode, je vous fais découvrir une personne qui vient nous parler de son métier, de son domaine d'activité, de sa passion, et il va vous expliquer un petit peu toutes les ficelles de ce milieu. Et donc du coup, si tu as un trajet d'à peu près 1 heure et que tu sais pas quoi foutre, et bah voilà, tu te fous un petit épisode en fond, tu apprends des choses, tu passes un très bon moment. Voilà, j'ai fait ma pub. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc pour parler de tout, mais surtout de rien. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un petit sujet par rapport à un petit drama qu'il y a eu sur Twitter. J'ai débarqué un jour, voilà, et puis il y a eu un énorme débat qui a fait beaucoup parler sur Twitter. C'était bien évidemment l'énième débat VO, VF. La VF c'est à chier, regardez tout en VO. Et alors j'avais envie de vous faire cette vidéo pour un petit peu vous montrer mon point de vue par rapport à ça, par rapport à ce voilà, débat VO-VF qui pour moi est tellement un débat qui n'a pas vraiment lieu d'être en fait. Déjà pour moi ce qu'il est important de souligner c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité, la même écoute lorsqu'on se met dans une optique de regarder une série, un film, un animé, on n'a pas tous la même sensibilité d'écoute. Oui, il y a peut-être une question d'habitude et tout, mais voilà, t'as envie de découvrir une série, je sais pas, enfin une série, n'importe quoi, une série espagnole ou quoi. T'as envie de voir ce qu'il en est, t'as envie de voir comment c'est filmé, t'as envie de connaître l'histoire, mais t'as pas forcément l'envie d'entendre de l'espagnol, de te plonger dans un truc et tout, et du coup de faire que ton cerveau va entendre des choses qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, et que donc du coup inconsciemment ton cerveau va travailler. Et tu ne vas pas être dans une optique de ok, je me prends pas la tête et je regarde quelque chose. Non, là forcément ton cerveau va se mettre à travailler parce qu'il va entendre des choses qu'il n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et alors pour certains c'est un plaisir, pour certains ça ne fait absolument pas travailler leur esprit et tout, de regarder un truc dans une langue originale, mais il y en a d'autres qui ne vont pas fonctionner comme ça. Donc pour moi déjà c'est une richesse infinie d'avoir une VF. On est quand même dans un cadre où on a quand même la chance de quasiment dans tous les cas la chance de choisir VO-VF. Alors pas dans tous les cas, hein. Il y a des chaînes de télévision qui te proposent pas la VO, t'as des films qui passent pas en VO, t'as des trucs sur Netflix genre n'importe quoi, mais par exemple Pokémon c'est pas en VO. Mais on va pas se mentir quand même, dans beaucoup de cas, tu as la possibilité de choisir si tu veux regarder un truc en VO ou en VF, et je trouve personnellement que c'est une grande richesse culturelle de pouvoir s'intéresser à des productions étrangères avec cette VF qui donc rend accessible les choses, parce qu'on va pas se mentir, mais les télévisions, etc., bah oui, si diffusaient beaucoup de choses, enfin que des choses en VF, en VO, et qu'il n'y avait pas de langue VF, bah il y a plein de gens qui ne feraient pas l'effort de découvrir des choses, quoi. Donc moi déjà je comprends pas cette idée de ouais mais en VO, vous fermez à plein de choses et tout, alors que non, bah non, c'est le contraire. Si une production française décide d'acheter des droits pour une série et qu'elle va le doubler en VF, c'est pour, au contraire, donner de l'accessibilité à des personnes qui ne veulent pas, qui n'ont pas voilà, qui n'ont pas le réflexe, qui n'ont pas l'oreille, qui n'ont pas envie d'entendre étranger quand ils se mettent devant une série. Et puis alors, il y a le fameux en VO, ça sera forcément mieux que en VF. Ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Bien évidemment, quand tu regardes quelque chose, là je parle série-film, quand tu regardes quelque chose, enfin même les animés, hein, mais quand tu regardes quelque chose en VF, il y a des choses qui vont être différentes. Le travail, enfin les intentions de l'acteur vont être différentes, vont être faussées du coup, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément mauvais. Il y a plein de choses, enfin voilà, à un moment donné, il faut peut-être arrêter de faire les ricains. Il y a plein de choses, enfin moi je suis sûr que les pros VO qui t'imposent leur avis en mode non, c'est VO et c'est tout, mais obligatoirement, c'est des personnes qui ont déjà regardé des trucs en VF quand ils étaient jeunes, qui n'ont pas passé un mauvais moment, et c'est des gens où tu les mets devant un truc en VF qui est très très bien doublé, mais s'ils te disent non c'est mal doublé, etc., mais je suis désolé, c'est de la mauvaise foi, parce qu'on a vraiment des doubleurs français qui font de l'excellent travail. Alors le petit problème effectivement qu'on a peut-être, c'est qu'on n'a pas
Enfin voilà, aux États-Unis, enfin voilà, il y a plein d'acteurs, quoi, enfin il y a énormément d'acteurs, etc. Mais le fait est que nous, on n'a pas autant de doubleurs français qu'il y a d'acteurs, donc forcément, peut-être le problème avec notre VF, c'est que on va retrouver des voix similaires dans plein de trucs. La VF de Nick Fury, le mec il fait tellement de. Enfin, à chaque fois qu'il y a un black un peu badass et tout, il fait toutes les VF. Genre, il fait la VF de Gus dans Breaking Bad, il fait Monsieur Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Enfin, voilà, tous les Renois un petit peu badass et tout. Le chef dans Chicago Fire. Enfin, voilà, dès qu'il y a un noir un peu badass et tout, ça va être le même doubleur français. Donc ça, oui, je suis d'accord, ça peut être un petit peu gênant quand tu as l'habitude et que tu as l'oreille d'entendre, de retenir les choses. Mais le truc, c'est que pour moi, même si effectivement l'intention ne sera pas la même, tu n'auras pas l'intention véritable de l'acteur, ça veut pas dire que tu vas forcément passer un mauvais moment. Le jeu The Witcher 3 est beaucoup plus attrayant et puissant graphiquement que Mario Kart 8. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce que l'un est supérieur à l'autre que ça veut dire que l'autre est nul à chier, quoi. Genre, ça n'a aucun sens, tu vois. Oui, quelque chose est objectivement meilleur, mais ça veut pas dire que l'autre tu vas forcément passer un mauvais moment sur l'autre. Et moi, j'aimerais prendre un exemple très précis. Je pense que c'est. Alors, effectivement, peut-être que les séries dramatiques et tout, c'est peut-être pas ce qu'on fait de mieux en termes de doublage. Mais par contre, pour les séries humoristiques, moi j'ai vraiment du mal à regarder en VO. Brooklyn Nine-Nine, je regarde en VF. Très très bonne VF, n'allez pas me dire le contraire. Va mater 3 épisodes de Brooklyn Nine-Nine s'il te plaît et ose me dire que la VF n'est pas bonne. Mais le truc, c'est que moi, Brooklyn Nine-Nine, ça ne peut être que VF ou rien, parce qu'il y a des situations burlesques, il y a des enchaînements de phrases. Je ne pourrais pas rire de la même façon si c'était en VO, parce que si c'était en VO, ça veut dire que je dois prêter mon attention à lire des sous-titres, mais en plus, comme c'est pas... Alors, je sais pas comment l'expliquer clairement, mais comme ce n'est pas ma langue natale, l'anglais, il y a des enchaînements de phrases, il y a des intonations qui vont pas me faire rire, en fait. Le fait que, par exemple, le personnage de Holt, c'est un personnage qui est ultra froid et qui parle des choses genre... C'est extrêmement exaltant, toutes ces manigances. Je sens l'adrénaline bouillonner à l'intérieur de mon organisme. Bouillonner. Le mec il te balance ça, mais avec une intonation mais tellement plate, mais ça tu me traduis la phrase en anglais, avec son accent anglais et tout, mais moi ça va pas me faire le même effet, ça va pas me faire rire de la même façon, parce que moi je vais pas me transmettre dans la situation, comme c'est en VF, comme c'est une voix française. Bah là je vais bien recevoir le truc en mode ah oui putain c'est violent la façon dont il parle et tout, genre c'est vraiment, enfin je vais pouvoir mieux me téléporter dans la situation, genre je me dis mais si j'étais à sa place et tout, je me dis mais oh, putain c'est ultra bizarre. Et il y a plein de choses comme ça, tu vois, il y a des intonations, des expressions françaises qui font que bah oui ça va me toucher, ça va me faire rire, mais parce que c'est ma langue natale. Puis oui je suis désolé, mais on a quand même des très bons doubleurs, hein. Moi enfin vraiment quasiment tous les jours je suis confronté à de la VF, je regarde de la VF, que ce soit en jeu vidéo, dans des films ou dans des séries. Voilà, j'ai vu Avengers 4 en VF, j'ai regardé The Mandalorian en VF, parce que je regarde tous les Star Wars en VF et j'aime bien avoir les mêmes termes de mon enfance en VF. J'ai vu Star Wars 9 en VF, mais à chaque fois, il n'y a aucun souci, quoi. Je veux dire, vraiment, oui, ok, c'est peut-être pas, on n'a pas en direct les intonations de l'acteur, mais ça n'empêche pas que ça ne veut pas dire que le travail d'immersion est impossible. Moi j'y arrive très bien, et le truc c'est que tu peux pas me dire que la VF c'est nul à chier, alors que je peux te citer plein de doubleurs français qui jouent très bien, mais qui sont dans plein de trucs, quoi. C'est-à-dire que enfin, c'est du ping-pong, quoi. C'est-à-dire que je joue à Fallen Order en VF, le jeu, et il y a plein de doubleurs dedans que j'entends qui proviennent de séries et de films, et des films et des séries qui apparemment ont une VF à chier, mais je ne comprends pas, tu vois, genre je veux dire, tu peux pas juger toute une VF sur juste 3-4 doubleurs qui sont peut-être mauvais. Et puis alors souvent, les gens qui vont te dire ouais vous regardez en VF, mais en fait c'est comme si vous crachiez sur le travail et tout original, machin, de l'acteur et tout, vous avez pas honte et tout, etc. Mais moi j'ai envie de te dire, ouais mais si toi tu craches sur la VF, et si tu dis que la VF c'est nul à chier, c'est poubelle, vous devriez pas regarder ça et tout, bah non seulement tu craches sur les doubleurs,
alors je crois qu'il y a un autre terme pour désigner les doubleurs, mais je sais plus lequel c'est. Mais en plus, tu craches sur des auteurs. Parce que, en fait, ce qu'il faut voir aussi dans de la VF, c'est que c'est pas juste on traduit les textes en anglais et après on les dit devant un micro. Non, il y a un travail d'adaptation. C'est pas que de la traduction des voix françaises, c'est aussi de l'adaptation. Il y a des expressions, il y a des choses pour caler sur les, enfin voilà, sur les lèvres des acteurs ou sur des expressions, etc., sur des tournements de phrases. Il y a un travail colossal qu'on ne se rend pas compte. VF, on a juste en tête les voix des doubleurs et c'est tout. Mais non, il y a un gros travail d'adaptation. Je regarde souvent l'émission Stream VF qui est présentée par Donald Renew, mon idole, si tu m'écoutes. Je t'aime de tout mon cœur. Et à un moment, et à chaque fois qu'il est avec des doubleurs français, souvent les doubleurs français remercient et félicitent le travail des auteurs en fait qui ont comme travail de justement adapter pour que ça colle le mieux possible. Alors bien évidemment, des fois c'est mal fait. Moi je suis pas en train de dire que toutes les VF sont bien, que tous les textes et toutes les traductions sont bonnes. Bien évidemment que non, mais je suis juste en train de vous dire que c'est pas parce qu'il y a des choses mal faites que ça veut dire que l'ensemble du travail, de l'activité est mauvaise. Moi je suis désolé, mais c'est pas parce que je vais regarder un truc où le mec est en VO, c'est pas parce que je vais regarder un truc où le mec parle en VO et tout que ça va être forcément bon. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu hipster là-dedans, c'est-à-dire que tu vas regarder un film en VO, admettons en anglais, tu vas voir un mec américain qui va parler mais qui va pas jouer ultra bien, mais comme t'as regardé en VO, ça passe, sauf que si tu regardes en VF que le mec joue mal mais que le doubleur français derrière joue bien, tu vas dire direct ah bah non c'est de la merde, j'ai regardé en VF donc c'est forcément mauvais, regarde-moi que ça comment ça joue mal. Mais genre tu vois, à aucun moment j'ai l'impression les mecs peuvent se dire ouais mais en VO c'est possible que les mecs jouent mal, mais t'as l'impression que non, comme c'est en VO ça sera forcément bien. Alors que je suis désolé, mais non, moi, des fois, il y a plein de séries que je regarde, ou de films que je regarde en VO, plein de fois, et les acteurs, ils me font ressentir que dalle, parce que je trouve qu'ils jouent pas si bien que ça, quoi. Il faut voir aussi que les doubleurs français ne doublent pas, souvent ne doublent pas dans des très bonnes conditions, hein. Souvent ils sont assez plongés dans le noir et ils voient même pas la personne qu'ils sont en train de doubler. Donc déjà quand tu vois à quel point certains doublages des fois peuvent être forts et très bien doublés, je me dis mais putain félicitations parce que apparemment vous avez même pas la tête. Enfin en fait c'est vraiment très les images sont très plissées pour pas que ça fuite, etc. Et donc souvent, oui, les doubleurs français ne voient même pas en fait qui ils sont en train de doubler, dans quelle situation et tout. Ils doivent vraiment s'imaginer la situation pour se mettre au mieux dans la peau du personnage. Après, pour les animés, je suis assez d'accord que c'est un peu compliqué souvent d'avoir une très très bonne VF. Je vais jamais trop défendre la VF des animés. En VO, en fait, la différence VO-VF est très violente, je trouve, contrairement à de la VOVF en série ou en film. En anime, je trouve que c'est particulièrement violent. Après, c'est souvent une question de direction artistique plus que de doubleur, je dirais. Parce que je prenais l'exemple de One Piece, dans le drama Twitter et tout, ils avaient mis un extrait de One Piece en VF, comme quoi c'était absolument doublé de façon horrible, etc. Je suis d'accord, c'était pas ultra bien doublé, mais en fait, le truc, c'est que ça vient pas forcément du doubleur en tant que tel, mais plutôt du directeur artistique, parce que c'était un extrait où notamment le personnage d'Usopp gueulait de façon très mauvaise en fait, sauf que le doubleur n'est pas du tout mauvais, c'est-à-dire qu'il y a plein d'épisodes où il double Usopp d'une façon très très bonne. J'ai regardé les 100 premiers épisodes de One Piece en VF, ça passait très bien, et le truc c'est que c'est un très bon doubleur. Je me souviens plus du nom du doubleur d'Usopp, mais c'est un très très bon doubleur français. Il double Shikamaru et Rock Lee dans Naruto. Allez pas me dire que c'est des personnages mal doublés, quoi. C'est juste une question ils ont peut-être été mal cadrés, il y a eu de mauvaises directions pour les souligner de comment bien doubler. Mais voilà, pour moi, tu peux pas tu peux pas condamner l'intégralité du doublage de One Piece, par exemple, parce que t'es tombé sur des extraits qui étaient nuls. Parce que la plupart des doubleurs français dans One Piece proviennent de Pokémon ou de Naruto, enfin ont joué dans Pokémon et Naruto, et excusez-moi mais Pokémon, Naruto, c'est des animés qui ont une VF qui passe largement, hein. Ace a été doublé par James, Nico Robin par Kurenai, Usopp du coup ouais c'était Shikamaru, Sanji c'est Jiraiya, enfin tu sais vraiment c'est des doubleurs mais très très bons je trouve, hein. Donc tu peux pas condamner
l'intégralité à cause de certains trucs que tu as vus qui étaient pas bons, quoi. Après, ça dépend, comme je le disais, hein, la VF de One Piece, comme c'est un animé très long, a souvent changé de directeur artistique, a souvent changé de studio, ce qui fait qu'il y a plein de voix qui ont changé, il y a des directions qui ont changé, donc il y a aussi ça qui joue sur le fait que la voix, que la VF évolue, et bien évidemment pas forcément dans le bon sens, mais il faut voir quand même, encore une fois, que c'est quand même le fait d'avoir une VF, ça aide beaucoup de gens. Moi je le vois, hein, j'ai plein de gens et tout qui me le disent. Bah, moi, le fait qu'il y ait une VF de cet animé, je me mets à regarder, alors que ce sera en VO, j'aurais pas forcément la motivation, quoi. Donc moi, encore une fois, ça revenait à ce que je disais au début, ça permet un élargissement de la culture assez important, je trouve. Parce que moi-même, quand j'étais au collège, les premiers animés, je les regardais en VF, j'avais pas envie de les mater en VOST.fr, mais le fait d'en voir plein d'épisodes en VF, ça m'a petit à petit donné l'envie de me mettre à la culture et d'écouter en VOST.fr. Mais donc voilà, moi je trouve que la VF c'est un très bon tremplin. Et c'est une option en fait, c'est juste une option. Moi je pense que la conclusion à avoir là-dedans, c'est que personne ne devrait imposer que VF, que VO. Non, il y a les deux qui cohabitent très bien ensemble, tu choisis la version de ton choix, et c'est selon ton affinité avec la langue, la façon dont tu veux découvrir quelque chose. Et oui, dans beaucoup de cas, la VO, ça sera mieux, mais ça veut pas dire que la deuxième option est 0 sur 20. Malcolm, j'adore ça de fou, c'est ma série fave. Je la mate tout le temps en VF. Un jour, je l'avais essayé en VOST.fr, j'avais pas réussi à accrocher. Alors oui, comme Malcolm, je regarde depuis quand j'étais petit, oui, il y a un aspect nostalgie et tout, mais non, mais je suis désolé, mais les VF de Malcolm sont absolument démentiel. Le doubleur de Bryan Cranston, je me souviens plus de son nom, mais je trouve sa voix fantastique. Il joue dans plein de VF, dans plein de choses. Il est dans Game of Thrones, il est dans Breaking Bad, il est dans plein de choses. Et donc non, tu peux pas condamner l'intégralité de la VF quand tu vois qu'il existe des doubleurs comme ça dans nos studios, quoi. Voilà, donc c'était mon petit avis VO-VF. Donc en fait pour moi concrètement il n'y a pas de débat à avoir. Personne ne devrait imposer quoi que ce soit. Tu regardes selon ce qui te botte le plus. Je vais finir sur un truc, sur une scène, sur un petit exemple. Game of Thrones, le passage, pour ceux qui connaissent, la condamnation de Tyrion Lannister, donc son procès, le procès de Tyrion Lannister, l'acteur fait une prestation exceptionnelle en VO, donc l'acteur a vraiment une intonation, une haine exceptionnelle, c'est vraiment fou. En VF, ça passe, tu sens beaucoup moins effectivement la haine transcrite dans le personnage. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. Je n'ai pas assassiné Joffrey, mais j'aurais bien aimé l'avoir fait. Voir votre bâtard vicieux crever m'a procuré plus de plaisir qu'un millier de catins par jour. Mais il double quand même bien. C'est pas excellent comme en VO, mais il double quand même bien. Donc voilà, à vous de choisir, en fait, ça devrait appartenir à chaque personne, à chaque individu, dans quelle façon il a envie de regarder, ça devrait pas être imposé. En fait, si tu préfères en VO, tu ne devrais pas rabaisser ceux qui regardent en VF, et ceux qui regardent en VF ne devraient pas rabaisser ceux qui jouent en VO. Mais souvent, de toute façon, ceux qui regardent en VF, c'est des gens qui jonglent entre VO et VF, et qui ne rabaissent absolument pas les gens qui regardent en VO, quoi. Genre, jamais quelqu'un qui mate en VF va te dire « Non mais VO, c'est nul à chier, tu vois ». Mais l'inverse aussi, ça existe. Bref, allez, j'espère que vous aurez passé un bon moment quand même à m'écouter blablater sur mon avis. N'hésitez pas du coup à aller visiter les différents contenus de la chaîne, il y a plein de vidéos qui vous attendent sur l'archipel. Très bonne continuation, bonne suite des programmes sur l'archipel et à bientôt. Tchou.